Dans la profondeur des écrits de l'apôtre Paul, on peut discerner comment la souffrance, loin d'être un simple malheur, est présentée comme une opportunité pour la croissance spirituelle. En effet, dans sa lettre aux Romains, Paul affirme que la souffrance produit la persévérance, qui engendre le caractère et finalement l'espérance. Romains 5, 3, 4. À travers cette lente, Paul invite les croyants à reconsidérer leur perception de la douleur, la transformant d'une réalité douloureuse en un catalyseur potentiellement bénéfique pour leur foi. La souffrance devient alors un terrain fertile où les graines de la croissance spirituelle peuvent germer, encouragées par les défis rencontrés. Cette idée s'enracine dans le contexte historique des premières communautés chrétiennes, souvent persécutées pour leur foi. Ces épreuves n'étaient pas seulement des tests de foi, mais des occasions pour les croyants de se rapprocher de Dieu et de constater sa bonté dans les moments d'obscurité. Le contexte dans lequel Paul écrivait était celui d'une église confrontée à des défis majeurs et qui avait le potentiel de les ébranler. Ainsi, Paul a utilisé sa propre expérience de souffrance, y compris ses emprisonnements et ses luttes, pour montrer que ces moments de douleur ne sont pas des fins en soi, mais la promesse d'une transformation à venir. L'apôtre Paul, dans ses lettres, rappelle constamment que la souffrance n'est jamais dénuée de sens. Par exemple, dans sa lettre aux Philippiens, il explique comment ces chaînes ont servi à faire avancer l'Évangile. Philippiens 1, 12. En démystifiant l'idée que la souffrance ne peut que détruire, Paul offre une perspective nouvelle où la souffrance devient le vecteur d'une mission divine. C'est dans ces instants de lutte qu'une dépendance accrue envers Dieu se développe, forgeant une foi plus robuste et authentique, capable de toucher ceux qui l'entourent. Pour intégrer cette réalité à la vie contemporaine, il est crucial que chacun considère ses propres défis à la lumière des enseignements de Paul. La souffrance peut souvent sembler isolante et accablante, mais Paul enseigne que ces périodes peuvent être utilisées pour renforcer le caractère spirituel d'un individu. Ainsi, un fidèle peut se poser des questions telles que « Comment cette épreuve peut-elle enrichir ma foi ?» ou « Quelle leçon suis-je censé apprendre à travers cette souffrance ?» Ces interrogations ouvrent la voie à une transformation intérieure, mettant en lumière le potentiel d'une foi enrichie par l'expérience personnelle de la douleur. La souffrance en tant qu'opportunité de croissance spirituelle n'est pas uniquement un acte de foi, mais un voyage révélateur. En réfléchissant sur les luttes et les douleurs à la lumière des Écritures de Paul, il est possible de comprendre le but divin derrière chaque épreuve. L'apôtre Paul nous encourage ainsi à voir la souffrance non comme une fin tragique, mais comme une étape essentielle sur le chemin qui nous rapproche de notre Créateur, nous façonnant pour une plus grande mission et une compréhension plus profonde de l'amour divin. L'apôtre Paul a profondément ancré sa compréhension des miracles dans le cœur de ses enseignements, souvent en reliant la souffrance à la préparation d'un changement divin. Dans sa lettre aux Romains, il a déclaré que la souffrance produit la persévérance produit le caractère, et le caractère produit l'espérance. Romains 5, 3, 4. Cela invite à réfléchir aux signes précurseurs qui peuvent surgir lorsque Dieu prépare un miracle dans notre vie. Les difficultés, bien qu'inconfortables, peuvent devenir des témoins puissants dans notre cheminement de foi, marquant le début d'une nouvelle et belle transformation spirituelle basée sur la promesse divine. L'une des premières indications que l'on peut reconnaître est une intensification des épreuves. Quand Paul écrivait aux Corinthiens, il faisait référence à la manière dont les épreuves du quotidien peuvent affiner notre caractère, servant de tremplin pour quelque chose de plus grand. 2 Corinthiens 4, 17. Ces moments de lutte sont souvent tant physiques que spirituels, laissant les croyants se sentir accablés. Cependant, Paul enseignait que ce surgissement de défis peut éveiller la foi, créant un espace où la grâce de Dieu peut être manifestée plus fortement, apportant un miracle inattendu à l'horizon. Un autre signe précurseur de préparation à un miracle réside dans un désir accru de la demande de la prière et de l'action communautaire.
L'apôtre Paul exhortait souvent les églises à prier les uns pour les autres, soulignant l'importance de l'intercession dans les moments de crise. Quand la souffrance devient tangible, il arrive que les cœurs se tournent vers la communauté, suscitant une solidarité qui peut libérer une puissance spirituelle. La prière, tant individuelle que collective, devient une clé pour libérer les miracles, car elle relie les croyants dans une quête commune du divin. L'appel à se rassembler et à prier est, selon Paul, une réponse essentielle à la souffrance. La prise de conscience et la réflexion sur soi-même peuvent également être un indicateur crucial. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, encourage les croyants à se connaître eux-mêmes et à examiner leur cheminement spirituel à la lumière de l'Évangile, Éphésiens 5, 15, 16. En période de souffrance, les croyants peuvent ressentir le besoin de s'arrêter et d'évaluer leur vie, leur foi et leurs relations. Cette introspection peut conduire à des découvertes qui préparent le terrain pour un miracle. Parfois, le travail que Dieu fait dans nos vies est invisible et se manifeste d'abord à travers une compréhension plus profonde de nous-mêmes, une purification qui pave le chemin pour sa lumière de se rendre visible. Enfin, l'anticipation joyeuse d'un changement imminent est souvent manifeste durant ces moments difficiles. La lettre aux Philippiens regorge de ce genre de joie, même au milieu des épreuves que Paul lui-même a endurées, Philippiens 4, 4. Cette joie n'est pas déconnectée des circonstances, mais elle émerge de la foi solide, en la promesse que Dieu est à l'œuvre, même dans les ténèbres. Reconnaître cela, c'est comprendre que chaque souffrance peut être un préambule à quelque chose de grand. Ce sentiment d'anticipation est contagieux, et il peut transformer une communauté tout entière, alors qu'elle s'unit dans l'espoir d'un miracle prochain, incarnant véritablement ce que cela signifie vivre dans la foi au quotidien. Avant de plonger dans la suite de notre exploration sur la puissance transformante de la souffrance, pourquoi ne pas rejoindre notre communauté grandissante? Abonnez-vous maintenant pour rester connectés et découvrir ensemble comment chaque épreuve peut nous rapprocher des promesses divines. Ensemble, nous pouvons approfondir notre compréhension et rayonner la lumière de la foi dans les moments les plus sombres. L'apôtre Paul a toujours mis en avant l'importance de la foi dans la manière dont les croyants perçoivent la souffrance. Dans sa lettre aux Romains, il enseigne que la souffrance produit la persévérance. La persévérance apporte la patience et la patience, l'espérance. Cette perspective radicale change la façon dont les fidèles appréhendent leurs épreuves. Plutôt que de voir la souffrance comme une punition ou une fatalité, Paul offre une vision transformative. En effet, à travers les difficultés, les croyants peuvent découvrir un sens renouvelé de la foi, renforçant ainsi leur confiance en Dieu. Dans le contexte de l'époque de Paul, les chrétiens faisaient face à une immense pression sociale et religieuse. La persécution, l'isolement et les luttes internes étaient courants. Les lettres de Paul, notamment aux Thessaloniciens, montrent comment il encourageait les églises à rester fermes dans la foi face à ces adversités. Ces défis étaient des occasions d'affiner leur compréhension de la grâce divine. Le fait de traverser des épreuves ensemble renforçait non seulement leur solidarité en tant que communauté, mais affûtait également leur sens du but en Christ. Paul enseigne également que la souffrance n'est pas sans but. Dans sa lettre aux Corinthiens, il souligne que les tribulations présentes ne peuvent être comparées à la gloire qui doit être révélée. Cet éclairage aide les croyants à envisager la souffrance non comme un obstacle, mais comme une préparation pour des choses bien plus grandes à venir. Cette vision eschatologique transforme la douleur en une promesse d'espérance et de rédemption future, incitant les fidèles à voir leur lutte quotidienne à la lumière des promesses divines. Dans un monde où la souffrance est souvent évitée et mal comprise, le message de Paul demeure pertinent. Il rappelle aux croyants que leur foi est fondée sur une compréhension profonde des Écritures et des promesses de Dieu. Cette foi n'est pas une évasion des difficultés, mais une invitation à plonger plus profondément dans la réalité de l'amour divin au milieu des tempêtes de la vie. Les épreuves peuvent devenir des moments de révélation spirituelle, offrant une opportunité de croissance personnelle et communautaire.
En fin de compte, la façon dont la foi influence la perception de la souffrance est le reflet d'une relation dynamique avec Dieu. L'apôtre Paul a encouragé les croyants à embrasser leur lutte avec la conviction que Dieu est présent, même dans les moments les plus sombres. Ce message intemporel exhorte chacun à chercher la lumière dans la douleur, à trouver la paix dans le chaos et à laisser la foi les conduire à travers les vallées de souffrance vers la promesse d'une vie en abondance. Lorsque l'on explore les histoires bibliques de souffrance qui ont été transformées en miracles, la vie de Job se présente comme un exemple emblématique. Cette figure, qui a perdu ses biens, sa santé et même ses enfants, est souvent citée pour illustrer la douleur et l'épreuve. Dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, il souligne que la souffrance produit la persévérance la preuve et la preuve l'espérance. Romains 5, 3, 4. Job, malgré ces terribles épreuves, a conservé sa foi et, au final, a été restauré de façon spectaculaire. Ce récit souligne non seulement la profondeur de sa souffrance, mais aussi la façon dont la fidélité face à l'adversité peut mener à une transformation divine. Les chrétiens contemporains peuvent trouver dans cette histoire un grand réconfort, sachant que même dans des moments de désespoir, des miracles peuvent surgir. Un autre exemple majeur est celui de Joseph, qui a été trahi par ses frères, vendu comme esclave et emprisonné injustement. Ce parcours douloureux, qui semble être une série de malheurs, a finalement conduit Joseph à devenir le sauveur de sa famille lors d'une famine. L'apôtre Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, rappelle que Dieu choisit ce qui est faible dans le monde pour confondre les forts. 1 Corinthiens 1, 27. Joseph incarne cette vérité, car sa souffrance l'a préparé à exercer une plus grande responsabilité. De la même manière, les défis rencontrés par les chrétiens d'aujourd'hui peuvent être perçus comme une préparation divine pour des périodes de grande utilité et d'influence. Le récit de la femme victime d'hémorragie, décrite dans les évangiles, est une autre histoire poignante, surnaturelle. Pendant 12 ans, elle a souffert d'une maladie incurable, se rendant chez de nombreux médecins sans succès avant de toucher le manteau de Jésus, ce qui a entraîné sa guérison. L'apôtre Paul, dans la lettre aux Galates, souligne que tout est possible à celui qui croit. Galates 5. 6. La foi de cette femme, même dans les moments d'extrême souffrance et d'isolement, a été récompensée par un miracle. Cela illustre comment une ferme confiance en Dieu peut transcender les douleurs de la vie et conduire à des expériences extraordinaires de guérison et de restauration. En se tournant vers le Nouveau Testament, l'expérience de l'apôtre Paul lui-même devient un modèle d'endurance face à la souffrance. Il a été emprisonné, battu et persécuté pour sa foi. Cependant, dans sa seconde épître aux Corinthiens, il témoigne que « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». 2 Corinthiens 12, 9. Chaque épreuve qu'il a endurée a renforcé sa vocation et a permis à Dieu de libérer des miracles à travers ses actions. Les défis qu'il a affrontés n'étaient pas simplement des obstacles, mais des occasions pour la puissance divine d'être révélée. Ce qui résonne encore profondément auprès des chrétiens d'aujourd'hui qui peuvent se sentir abattus par leur propre lutte. Enfin, la résurrection de Jésus-Christ lui-même demeure l'incarnation ultime du miracle suite à la souffrance. Le sacrifice et l'agonie ressentis sur la croix étaient incommensurables, mais la victoire qui a suivi a bouleversé l'histoire. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, affirme que le même pouvoir qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est à l'œuvre en vous. Éphésiens 1, 19, 20. Cette vérité offre une immense promesse pour tous ceux qui traversent des douleurs semblables. Les souffrances ne sont pas uniquement des épreuves à surmonter, mais des moments où Dieu peut penser, restaurer et préparer le terrain pour des miracles. Ce lien entre souffrance et royaume de Dieu inspire une profonde espérance aux croyants, leur rappelant que chaque douleur peut être le tremplin vers une superbe manifestation de la grâce divine.
L'apôtre Paul a souvent abordé le thème de la patience dans ses lettres, soulignant son rôle crucial dans la préparation à un miracle. Dans sa lettre aux Romains, par exemple, il écrit que la souffrance produit la patience, et la patience produit l'espérance. Cela ne signifie pas que la souffrance est souhaitable en elle-même, mais plutôt qu'elle peut servir de tremplin pour une transformation spirituelle et personnelle. Dans le contexte de la vie des premiers chrétiens, qui étaient souvent confrontés à des persécutions, cette notion de patience était particulièrement pertinente. Ils étaient appelés à ne pas céder à l'apitoiement, mais à voir au-delà de leurs luttes actuelles, en s'attendant à la révélation de la gloire de Dieu. Un des enseignements de Paul est que la patience n'est pas simplement une vertu passive, mais une force active qui nous aide à persévérer face aux épreuves. Il a encouragé les chrétiens à considérer leurs difficultés comme des occasions de croissance. En effet, endurer des épreuves avec foi permet d'approfondir la relation avec Dieu et d'apprendre à compter sur sa providence. Dans ce processus, la patience devient un outil de maturation spirituelle, transformant la souffrance en une plateforme pour le miracle que l'on attend. Cela résonne profondément avec notre expérience moderne, où les défis semblent souvent insurmontables, mais où la patience nous guide vers des révélations divines. Parallèlement, Paul a présenté l'idée que la patience est intimement liée à une confiance renouvelée dans le timing divin. Lorsqu'il écrivait aux Philippiens, il exprimait sa profonde conviction que Dieu achèverait l'œuvre commencée en eux. Cette assurance, couplée à la patience, incite à attendre le moment parfait de Dieu pour agir. Dans un monde où l'immédiateté est souvent valorisée, cet enseignement nous rappelle que les miracles, qu'ils soient spirituels ou matériels, apparaissent à des moments précis et virtuels. Dans cette attente, les croyants sont appelés à renforcer leur foi, à prier et à demeurer dans la joie, même au milieu des tempêtes. Un aspect fondamental de la patience, selon Paul, est la communauté. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, il exhorte les membres de l'Église à s'encourager mutuellement. Cette interaction favorise un environnement où la patience peut fleurir. Au sein de la communauté de foi, chacun retrouve du soutien pour tourner ses frustrations en espoir. De plus, le fait de partager ses luttes renforce les liens, cultivant un sens d'appartenance qui rend plus soutenue l'attente d'un miracle. Les histoires de patience au sein d'une communauté font grandir la foi collective, rendant les épreuves plus faciles à porter. En somme, la patience, selon Paul, va bien au-delà d'une simple attente. Elle est une manifestation de foi active, une soumission confiante au calendrier divin et un appel à s'entraider dans les moments de difficulté. Dans un monde où la précipitation semble être la norme, les enseignements de l'apôtre Paul sur la patience nous interpellent. Il nous rappelle que chaque souffrance est une étape vers quelque chose de plus grand, un miracle en préparation. En adoptant cette perspective, les chrétiens d'aujourd'hui peuvent non seulement s'accrocher à l'espoir, mais aussi devenir des instruments de transformation dans la vie des autres. L'apôtre Paul a souvent souligné l'importance de la communauté dans ses lettres, une notion particulièrement significative dans les moments de souffrance. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, il partage avec les membres de l'Église la nécessité de se soutenir mutuellement, encourageant les croyants à porter le fardeau des uns et des autres. Ce principe d'entraide constate que la solidarité dans la détresse peut non seulement apporter un réconfort immédiat, mais aussi favoriser une guérison spirituelle et émotionnelle plus profonde. En effet, les défis rencontrés par les Thessaloniciens, persécutions et souffrances, n'étaient pas seulement des épreuves individuelles, mais un test collectif de foi. À cette époque, l'Église était confrontée à des persécutions sérieuses, et les membres de la communauté avaient besoin de se rappeler qu'ils n'étaient pas seuls. Paul leur a rappelé que Christ avait souffert avant eux et que leur douleur avait un sens dans le grand récit de la rédemption. En soulignant cette connexion entre les membres de l'Église, l'apôtre Paul incitait à créer un espace où les souffrances peuvent être partagées. Il est impératif de se souvenir que la souffrance peut créer des ponts entre les cœurs.
La vulnérabilité partagée peut unir davantage une communauté, transformant ainsi la peine individuelle en une force collective. Dans la lettre aux Romains, Paul a ajouté une autre dimension à la notion de communauté pendant les moments difficiles. Il a écrit que les souffrances de cette époque présente ne valent rien en comparaison de la gloire à venir qui sera révélée. Cette promesse de rédemption future nourrit l'espoir des croyants. Et l'importance de la communauté réside également dans cette capacité à se rappeler et à se renforcer dans ces vérités fondamentales. L'apôtre a encouragé les membres de l'Église à ne pas céder au découragement, mais plutôt à s'encourager les uns les autres à persévérer dans la foi, créant ainsi un environnement où chacun se sent soutenu et aimé. La communauté, à l'époque de Paul, agissait également comme un tampon contre la désespérance qui pourrait s'installer lors des épreuves. Dans sa lettre aux Galates, il a exhorté les croyants à porter les fardeaux les uns des autres. Ce principe est essentiel, car il rappelle aux membres que la souffrance ne devrait jamais être un isolat, mais plutôt un appel à l'unité et à la compassion. En se tenant ensemble dans la douleur, les croyants peuvent non seulement ressentir le poids de leur propre souffrance, mais aussi apporter une lueur d'espoir au milieu de l'obscurité, nourrissant ainsi une dynamique d'amour et de soutien sans faille. Au XXIe siècle, les enseignements de Paul sur l'importance de la communauté dans les moments de souffrance résonnent encore avec force. Dans un monde où l'isolement peut souvent prévaloir, le message de l'apôtre rappelle que la foi chrétienne est intrinsèquement communautaire. Lorsqu'ils traversent des tempêtes, les croyants sont appelés à se rassembler, à partager leur lutte et à grandir ensemble dans leur foi. Cette connexion authentique non seulement aide les individus à gérer leurs souffrances, mais rappelle également à chacun que la douleur peut servir de tremplin vers une foi encore plus profonde et une compréhension de l'amour divin, un amour qui se manifeste par l'intermédiaire de la communauté elle-même. La souffrance et l'adversité, selon l'enseignement de l'apôtre Paul, ne sont pas simplement des épreuves à endurer, mais des occasions de croissance et de préparation pour des miracles à venir. Dans sa lettre aux Romains, il expliquait que la souffrance produit la persévérance, et la persévérance, l'espérance. Romains 5, 3, 4. Paul, confronté à de nombreuses persécutions et à des épreuves personnelles, avait compris que ces moments difficiles pouvaient, en fait, façonner le caractère et approfondir la foi. Ainsi, pour les croyants d'aujourd'hui, chaque moment de douleur peut devenir une opportunité de se rapprocher de Dieu et de découvrir la force qui émerge souvent dans les vallées les plus sombres. Dans la première lettre aux Corinthiens, Paul soulignait que Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces et qu'il nous offre toujours une issue. 1 Corinthiens 10, 13. Cette promesse de secours dans la douleur invite les croyants à réfléchir sur la manière dont chaque défi peut être une étape vers un miracle. La douleur peut sembler accablante, mais c'est souvent dans ces moments qu'une transformation se produit. Les épreuves deviennent des laboratoires de foi où l'on apprend à dépendre non pas de soi-même, mais de la grâce divine, renforçant l'idée que ces difficultés ne sont pas le but, mais le chemin vers une plus grande compréhension et une intimité avec Dieu. En abordant les épreuves d'une perspective paulinienne, il est crucial de considérer la providence divine. Dans sa lettre aux Philippiens, Paul affirmait que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Philippiens 1, 6. Cette réalité spirituelle nous enseigne à voir au-delà des circonstances immédiates et à envisager les bénédictions potentielles cachées derrière la douleur. Il n'est pas rare que des histoires de résilience et de guérison émergent de situations désespérées, démontrant que même les plus grandes souffrances peuvent, avec le temps, devenir des témoignages de la bonté de Dieu et de sa capacité à transformer nos luttes en victoire. De plus, l'apôtre Paul a encouragé les croyants à se consoler mutuellement dans leurs souffrances, comme il l'écrivait dans sa seconde lettre aux Corinthiens, 2 Corinthiens 1, 4. Cela souligne l'importance de la communauté chrétienne dans le processus de guérison et de soutien.
Les cicatrices du passé, bien que douloureuses, peuvent devenir des instruments de réconfort pour ceux qui se trouvent dans des situations similaires. Reconnaître la douleur partagée peut créer des liens profonds et authentiques entre les individus, transformant la souffrance individuelle en une source collective de force, de foi et de solidarité. Enfin, l'apprentissage des leçons tirées de l'adversité peut également transformer notre perspective sur nos objectifs de vie. En réfléchissant aux enseignements de l'apôtre Paul, il devient évident que la souffrance fait partie intégrante du cheminement spirituel. Au lieu de fuir ou d'éviter la douleur, embrasser ces moments comme des occasions de croissance personnelle et spirituelle peut ouvrir la voie à un changement radical. La douleur, loin d'être une fin en soi, devient un tremplin vers des miracles inattendus, renforçant ainsi la promesse que Dieu travaille constamment en nous pour son bon plaisir. L'apôtre Paul a souvent évoqué la préparation spirituelle et mentale comme étant cruciale pour recevoir un miracle. Dans la lettre aux Romains, par exemple, il souligne l'importance de renouveler notre esprit, ce qui nous permet d'expérimenter la transformation et l'action divine dans nos vies. Il invite les croyants à comprendre que chaque moment de souffrance ou d'épreuve peut servir de fondation pour une œuvre surnaturelle de Dieu. Cette préparation ne consiste pas seulement à attendre passivement, mais à s'engager activement dans la prière, l'étude des Écritures et la communauté. En effet, dans l'angoisse, la foi devient un puissant catalyseur pour accueillir les miracles à venir. Dans le contexte de la première Église, les membres faisaient face à de nombreuses adversités, y compris la persécution et la division intérieure. Paul, conscient de ces défis, a encouragé les croyants à se concentrer sur leur fidélité et leur obéissance envers Dieu, même lors des moments les plus sombres. Cette notion de préparation implique également une introspection, examiner son propre cœur et identifier les obstacles à la foi. Paul a souvent exhorté ses lecteurs à abandonner ce qui pourrait les détourner de l'amour de Dieu, comme les préoccupations matérielles ou les conflits interpersonnels. Ces réflexions permettent d'élargir notre compréhension des miracles comme des réponses qui requièrent notre disposition. Recevoir un miracle exige souvent une perspective changeante, une attitude de gratitude et une attente active. L'apôtre Paul a montré à travers ses lettres que nous devons nous préparer à reconnaître les gestes de Dieu, même lorsqu'ils ne se manifestent pas de la manière dont nous les avions imaginés. Par exemple, dans la lettre aux Philippiens, il écrit sur l'importance de se réjouir dans toutes les circonstances. Cette joie devient alors une clé pour ouvrir nos cœurs à l'action divine, car elle nous aide à voir au-delà de notre souffrance immédiate. Les croyants doivent donc s'entraîner à adopter une attitude de louange et de confiance, même en période de détresse. Dans ces moments de préparation, la communauté joue un rôle essentiel. Paul insiste sur l'importance des relations entre croyants, car la foi collective peut offrir un soutien indispensable lorsque l'un d'eux est à bout de souffle. La prière et l'encouragement mutuel sont des pratiques qui permettent de garder l'esprit tourné vers les miracles que Dieu souhaite accomplir. En se rassemblant, les membres de la communauté renforcent leur foi et s'apprêtent à envisager les œuvres de Dieu dans leur vie quotidienne. Cette connexion peut transformer les situations les plus désespérées en opportunités de voir Dieu agir de manière puissante et inattendue. Enfin, l'attente d'un miracle ne doit jamais devenir une source de désespoir. L'apôtre Paul, dans sa lettre à Timothée, rappelle que la souffrance produit une endurance qui est essentielle pour la vie chrétienne. Chaque épreuve devient alors une occasion d'apprendre à anticiper et à apprécier les miracles qui peuvent surgir de manière inattendue. Le fait de s'engager dans une dynamique de préparation spirituelle et mentale fondée sur les conseils de Paul permet d'aborder la vie avec une confiance renouvelée. Cela ne signifie pas que nous ne ressentons pas la douleur ou l'incertitude, mais plutôt que nous choisissons de croire que Dieu travaille tout pour le bien de ceux qui l'aiment. Dans les lettres de l'apôtre Paul, une constante préoccupation émerge. La nécessité d'accorder sa confiance et de faire abandon de soi face aux épreuves.
Dans la seconde lettre aux Corinthiens, par exemple, Paul partage ses propres luttes, révélant comment sa souffrance n'était pas un obstacle, mais plutôt un moyen de se rapprocher de Dieu. C'est dans cette perspective que les derniers pas avant le miracle se dessinent comme une phase d'intense vulnérabilité où la foi devient un acte conscient d'abandon. Il ne s'agit pas simplement d'attendre passivement que quelque chose de miraculeux se produise, mais de s'immerger profondément dans une connaissance personnelle de Dieu, ce qui exige une confiance radicale et une volonté de lâcher prise. L'un des enseignements majeurs de Paul dans ses épîtres est que les défis de la vie sont souvent une préparation directe pour la réception d'une bénédiction. Il a encouragé les croyants à voir leur lutte comme un passage nécessaire vers quelque chose de plus grand. Lorsque les circonstances semblent insurmontables, le test de la foi devient l'ultime épreuve avant le miracle. L'apôtre écrit dans la lettre aux Romains que la tribulation produit la patience produit l'expérience, et l'expérience produit l'espérance. Ce chemin spirituel, souvent semé d'embûches, est véritablement le tremplin vers une révélation divine. Abandonner ses préoccupations matérielles, comme l'a souligné Paul, permet une connexion plus profonde avec la volonté de Dieu. Dans la lettre aux Philippiens, Paul exhorte ses lecteurs à se réjouir toujours et à prier en toutes circonstances, illustrant ainsi que le véritable abandon s'accompagne d'une attitude de gratitude, même en temps de douleur. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît, mais que l'on choisit de croire que Dieu a un plan même au cœur de la souffrance. Ce changement de perspective est souvent le catalyseur pour que de grandes choses se produisent, car il ouvre la voie à des miracles inattendus. Paul lui-même a vécu ces moments d'abandon se traduisant en miracles spectaculaires. En prison, il n'a pas cessé de prier et de louer, ce qui a conduit à des événements extraordinaires, y compris des délivrances miraculeuses. Il nous enseigne que les derniers pas vers un miracle peuvent sembler être des pas d'obscurité, mais ce sont précisément à ces moments-là que Dieu manifeste sa puissance. Cette dynamique du ciel et de la terre conclut que l'abandon n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un acte de foi décisive qui prépare le terrain pour l'intervention divine. Enfin, l'apôtre enseigne que dans les moments de souffrance, la communauté de croyants joue un rôle essentiel. Il rappelle aux églises de se soutenir mutuellement, car l'union dans l'épreuve devient une force et un encouragement. Les miracles ne se manifestent pas seulement à travers des actions individuelles, mais également dans la façon dont les membres d'une communauté se tiennent ensemble. Ainsi, Paul montre que chaque épreuve est une invitation à se rapprocher les uns des autres et à renforcer la confiance en Dieu en groupe, créant ainsi un terreau fertile pour les miracles à venir. Dans cette vidéo, nous avons exploré comment la souffrance peut être le prélude à un miracle, en identifiant 6 signes révélateurs de cette préparation spirituelle. N'oubliez pas que chaque moment difficile est l'occasion de renforcer notre foi et de nous rapprocher de Dieu. Prenez un moment pour réfléchir à ces signes dans votre propre vie et comment ils peuvent signaler une transformation à venir. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains enseignements bibliques, à aimer cette vidéo et à partager vos pensées ou questions dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir rejoints et à très bientôt pour de nouvelles réflexions spirituelles.